Les podcasts du Figaro. Attention, plus que 3 chambres disponibles sur notre site. Plus que 4 sièges disponibles à ce tarif. 35 personnes regardent cette offre actuellement. Ces messages, vous les avez forcément déjà vus lorsque vous cherchez sur Internet une chambre d'hôtel ou bien un billet d'avion. Et je suis quasiment sûre que vous avez déjà au moins une fois sorti immédiatement votre carte bancaire pour être sûr de ne pas vous retrouver le bec dans l'eau. Vous savez quoi ? C'est l'effet recherché par ces messages qui, désolé de vous décevoir, sont bien souvent totalement faux. C'est l'un des nombreux exemples de ce que l'on appelle les dark patterns ou design trompeur en français. Vous ne connaissez peut-être pas ce terme, mais je peux vous garantir que vous vous frottez chaque jour aux dark patterns en naviguant sur Internet. Bienvenue dans Question Tech, le podcast du Figaro qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je suis Chloé Voitier, je suis journaliste à la rubrique Tech du Figaro Économie, et dans cet épisode, je vais vous aider à détecter ces entourloupes contre lesquels les législateurs voient de plus en plus rouge. Mais tout d'abord, un peu de définition. Sur Internet, la manière dont sont designés les sites web et les applications est primordiale. Est-ce que vous auriez envie d'utiliser un site sur lequel il est très compliqué de trouver l'information que vous cherchez ? Ou bien, s'il faut cliquer 8 fois et remplir 3 formulaires pour réussir à payer un produit ? La réponse est non. C'est pourquoi s'est développé à partir des années 2000 le concept d'expérience utilisateur, ou UX en anglais. L'idée, c'est de rendre la navigation sur un site parfaitement fluide et intuitive, sans aucune friction. Par exemple, sur un réseau social, vous comprenez immédiatement sur quoi cliquer pour publier un contenu. Ou bien, si un bouton est vert, ça veut dire oui, s'il est rouge, ça veut dire non. Eh bien, le dark pattern, c'est le cousin maléfique de l'UX. Le dark pattern ne veut pas vous simplifier la vie. Le dark pattern veut vous pousser à faire des erreurs et à faire des choses dont vous n'aviez pas forcément envie, et tout cela au profit du site web que vous êtes en train de visiter. Ce concept a été théorisé par le designer britannique Harry Brignull, qui tient un jour un site avec de nombreux exemples de design trompeur. Je vais vous en citer pêle-mêle quelques exemples que je suis sûre que vous avez déjà croisés sur Internet. C'est parti. Vous pouvez créer un compte client en un clic, mais c'est l'enfer pour trouver comment le désactiver. À une question à laquelle vous devez répondre par oui ou par non, par exemple, souhaitez-vous activer notre offre d'essai ? Le oui est très visible, alors que le non étant tout petit, voire carrément absent. Lorsque vous allez valider votre panier, vous vous rendez compte que le site a ajouté des options payantes et des assurances. Le prix affiché pour votre location temporaire d'appartement a oublié de mentionner les frais de ménage et de service qui, rajoutent 20% de plus à la note. On vous propose une offre d'abonnement de 3 mois pour seulement 1 €, mais on oublie de vous préciser qu'ensuite, vous serez prélevé de 35 € par mois. La case « Envoyez-moi la newsletter » est déjà cochée. Il faut faire défiler un texte juridique interminable pour pouvoir cliquer sur « Je refuse ». Par contre, le bouton « J'accepte » est cliquable immédiatement. On vous culpabilise si vous refusez une offre. J'ai trouvé un très bel exemple en préparant ce podcast. Pour ne pas recevoir la newsletter du site web que j'étais en train de consulter, je devais cliquer sur « Non, je ne souhaite pas être mis au courant gratuitement des dernières nouveautés social media ». Vous avez aussi la variante « Non merci, je sais déjà tout sur le jardinage » ou « Non merci, les bons de réduction, ça ne m'intéresse pas ». Mais que fait la police face à ces pratiques ? Eh bien, les législateurs sont déjà intervenus à plusieurs reprises pour interdire les pratiques les plus grossières. Par exemple, en Europe, il est interdit de rajouter dans le panier des consommateurs des options payantes. Et le Digital Services Act, adopté en mai 2022, a rajouté une longue liste de dark patterns prohibés au sein de l'Union européenne. Mais on peut craindre que les designers de sites web continuent de rivaliser d'ingéniosité pour nous pousser à faire des achats, livrer des données personnelles ou bien prendre des options dont on n'avait pas vraiment envie. Je vous invite donc à être vigilant et à bien lire les petites cases à cocher ou à décocher pour ne pas vous faire avoir par ces manipulations. Cet épisode de Question Tech a été réalisé par Astrid Landon,
S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes vos applications préférées de podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!